Pierre Blériot-Niémec, la dénonciation de ce jour. Parfait, la dénonciation de ce jour est l'histoire triste d'une jeune femme. Née il y a une trentaine d'années, elle a été d'abord élevée par ses grands-parents parce que sa maman n'a pas présenté le géniteur. Le grand-père a récupéré la petite fille et il lui a donné une éducation assez stable. Malheureusement, à partir de ses 14 ans, sa maman a commencé à la balader à travers des prétendus géniteurs. Sa maman était mariée. Sa maman l'a prise à 13 ans. Elle a vécu quelques années avec le mari, donc son beau-père, qui s'en occupait plutôt bien. Un beau matin, sa maman lui a présenté un visage et elle lui a dit « Ton géniteur, c'est le type-ci. Bon, et il va falloir que tu ailles vivre avec lui. » On l'a amené de force et ce prétendu géniteur a commencé à abuser d'elle. Oh là là. Il a abusé d'elle. Elle avait à quel âge? 14-15 ans. Incroyable. Par la suite, elle a fugué. Elle est retournée chez sa maman qui a encore eu une merveilleuse idée de lui trouver un deuxième géniteur. Bon, celui-ci, le deuxième, était apparemment le vrai. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait faire, mais trop dictateur. La jeune fille qui avait une éducation plutôt douce et bien organisée auprès de son grand-père n'a pas pu tenir. À l'heure où on est, elle est perdue. Son histoire, elle n'arrive pas à la reconstituer. Elle est la fille de qui? De son grand-père à la base, du mari à sa maman qui s'en occupait avec beaucoup de bonté, du faux géniteur qui a abusé d'elle, ou de son géniteur finalement. Ça fait 3 ans là. 4. Donc, il y a le grand-père bon, aussi. On met le grand-père. Donc elle est dans ce Capharnaüm, dans ce tohu-bohu, et elle a voulu que les démineurs lui apportent des aides en termes de conseils. Celui qui m'intéresse d'abord, c'est celui qui a abusé d'elle, le deuxième géniteur. Le troisième. Le troisième. Elle a dit cela à sa maman. Oui, qui n'en a tenu aucun compte. Elle l'a envoyé balader. Il lui a dit qu'elle mentait. D'ailleurs, le monsieur a donné un peu d'argent à sa maman pour un commerce. Donc, et la maman s'est due. Si elle pouvait même encore continuer à être abusée par le monsieur, peut-être que la maman pourrait accepter pour un deuxième commerce. Tout à fait. Joseph Zambo, c'est l'histoire donc d'une fille qui est maintenant troublée. Elle ne sait quoi faire. Elle est à la recherche d'une chaleur parentale. Là, c'est très compliqué. On voit simplement une maman qui voulait se débarrasser de sa fille, quitte à la vaincre. Maintenant, au moins là, elle pouvait servir à quelque chose à sa mère, si on va dans la psychologie de sa mère. Et ça n'a pas marché comme elle voulait, malgré qu'elle a quand même pu ouvrir un commerce. Maintenant, revenir à la maison peut être un problème, mais la première question c'est pourquoi la faire sortir de la maison? Est-ce qu'il y avait des comportements peut-être auprès de son mari de ce temps et qu'elle trouvait que peut-être sa fille de 14 ans ou 15 ans était un problème, ou peut-être elle ne s'en sortait pas très bien à la maison, financièrement parlant, et il fallait que la fille serve à quelque chose. Du coup, il fallait trouver un faux père. Peut-être c'est une excuse pour que la petite comprenne qu'elle doit sortir naturellement de la maison. Et ce faux père maintenant a agi vraiment en faux père en faisant ce qu'il avait à faire. L'idée de donner de l'argent explique tout. Parce qu'une fille de, je ne sais pas combien de chefs d'accusation on peut donner à ce monsieur. Et si la mère n'a rien fait et qu'elle a quand même continué à faire le commerce, ça signifie même que c'est la fille qui a bloqué son business. Parce qu'elle aurait pu rester encore longtemps pour qu'elle bénéficie encore de plusieurs commerces, comme dit tout à l'heure. Maintenant, envoyer chez le vrai père montre vraiment le bon débarras, parce qu'elle aurait pu protéger sa fille en la reprenant à la maison. Mais si elle a dit, malgré tout ce que tu me racontes et tout, bon, du moins, voilà ton vrai père là-bas. Et on comprend tous que, sous cette forme, ce vrai père n'avait pas réellement besoin de sa fille. Parce qu'il n'est pas venu chercher sa fille qui vivait chez sa ex-femme. On a forcé sa fille, du coup, peut-être ce mécontentement-là s'est ressenti auprès de la petite, qui d'ailleurs après elle a fui la maison.
et qui aujourd'hui a des problèmes. Alors, Blaireau, qui est venu te rencontrer? C'est la jeune dame, la jeune fille? Oui. Actuellement, elle a à peu près quel âge? Elle a la trentaine. Elle a la trentaine, vous l'avez d'ailleurs dit. D'accord. Que faut-il faire? Bon, pour ce genre de cas, elle doit simplement savoir que son vrai père, c'est son grand-père. Qui est décédé, hein, Qui est déjà décédé, malheureusement. ok. C'est son vrai père là-bas. Donc si elle doit jurer au nom d'une personne ou se reposer en disant que j'ai un père, c'est son grand-père. Et ça revient encore à un sujet très crucial qui se discute depuis de longues années, qui est tel que lorsqu'on a un enfant dont le père ne s'est pas occupé, cet enfant appartient réellement à qui? Appartient au grand-père qui s'est occupé ou appartient au père malgré qu'il soit dehors et qui ne s'est pas occupé. Si ce père revient pour récupérer son enfant, est-ce que d'une manière naturelle, il doit juste tirer la main de sa fille et sortir? Est-ce que, parce que je pense que c'est le grand-père qui est légitimement le père de cette petite. Merci. Hein. Bernard Oona, ça remet quand même au goût du jour ces affaires d'enfants que nous faisons comme cela, comme des blagues, et à un moment donné, on commence à chercher le géniteur. On a parfois dit, Bernard, qu'il n'y a que la femme seule qui connaît le vrai papa de l'enfant. Je mets souvent ça en doute. Hein. Il y a certaines femmes même qui ne connaissent même pas le vrai papa de leur enfant. Si vous étiez une fille éparpillée, en une journée, vous allez avec 2, 3, 4 hommes. Vous êtes sûr que vous connaissez vraiment le papa de l'enfant qui peut naître? Je vous passe la parole. Après, ici, cette affaire est compliquée, comme l'a dit Zambou. Moi, je pense que ce qu'il faut déjà dire sur ce dossier, c'est que la maman est une diablesse incarnée. Je commence même par la fin, c'est-à-dire que le premier conseil que je donne à cette fille, c'est de fuir sa maman. Ah bon? Oui, qu'elle ne la rencontre même plus jamais, puisque c'est une diablesse, qu'elle a fauché, elle a gâté totalement sa vie, parce que elle était d'abord bien entre les mains du grand-père. Elle a grandi là où il y avait l'affection, là où il y avait l'amour, elle n'était pas en danger, et puis après elle allait chez un homme, que la maman a présenté comme étant le père. L'homme était aussi bien, a continué avec l'œuvre du grand-père. Et du coup, la maman trouve donc un père. Et dit à la fille que voilà ton père. Et le père lui transforme la fille en femme. Voilà, et c'est la mère qui vient avec l'homme. Hein. Il lui dit, elle lui dit, voilà ton père, ma fille, voilà ton père. Voilà ton vrai père. La fille regarde le vrai père comme ça, le vrai père regarde la fille. Et puis, ce qui devait arriver arriva. Et non content que cette affaire est arrivée, la mère prend même l'argent de ce criminel, de ce bourreau, et se réjouit d'avoir bénéficié d'un financement pour faire un commerce. Je pense au détriment de la vie et de l'honneur de sa propre fille. Déjà qu'elle doute, que sa fille dit la vérité. Lorsque sa fille lui dit qu'elle a été violée par cette espèce de père de fabrication soudaine. Donc maintenant, comme le père géniteur, le vrai, est décédé, moi je pense que il faut que la fille, déjà 30 ans, je ne sais pas si elle a fréquenté, si elle travaille. Non, elle a fait de bonnes études, mais elle ne travaille pas. D'accord. Donc comme elle est dans la trentaine, moi je crois qu'elle doit, et surtout elle a l'avantage d'avoir fréquenté, je crois qu'elle doit prendre ses dispositions, prendre ses distances avec sa mère, que moi je qualifie de diablesse. D'abord cette façon de manipuler les hommes, de créer un environnement où tu fais des hommes, je sais pas comment on peut appeler ça. Elle joue avec des hommes comme de la elle joue avec des hommes. Aujourd'hui, elle joue avec des hommes et elle joue avec sa fille. Puisque en jouant avec les hommes, elle prend sa fille comme un jouet. Chaque homme, elle présente à cet homme-là que voilà, c'est toi le père de cette fille. Et puis ce n'est plus toi, c'est l'autre, ce n'est plus l'autre. Donc moi je pense que, pour me résumer, je propose je conseille à cette jeune femme de partir vraiment très loin de cette maman-là. Cette maman est dangereuse. C'est une diablesse, on ne se moque pas de son propre sang comme ça, et je crois que si cette fille va rester auprès de cette femme, elle verra un autre malheur elle verra plus gros que ça. Très bien. Carole,
Je souligne que vous sortez de l'autre côté. Est-ce que nous avons également ce genre de problème à l'Hexagone? Oui. Ah bon? Il y a également des femmes un peu bizarres là-bas, Oui. qui se baladent avec leurs enfants dans un sac en montrant des géniteurs à gauche et à droite. Alors, vous avez suivi cette dénonciation. Quel est le commentaire que vous pouvez poser? Mon Dieu, c'est horrible. C'est horrible de faire ça à son enfant, je trouve. C'est horrible. Oui, moi c'est tout ce que j'ai Que doit faire la fille? Elle doit continuer à chercher son géniteur, ou bien elle doit se dire que elle est née pour ne pas en avoir? Moi je dirais que son père c'est son grand-père, et puis elle s'arrête là. Est-ce que c'est pas humain Parfois, d'être faut à pas. côté de son papa? Parfois il ne faut pas trop chercher non plus. Dès le moment où il n'a pas voulu de nous, bah, il n'a pas voulu de nous. Et si une histoire comme celle-là t'était arrivée, quelle serait votre réaction? Par exemple, les rapports qu'on devait encore avoir avec votre maman? Ah, c'est assez délicat. Je suis très très famille. Je pense que je me serais assise avec ma maman, discuter, essayer de comprendre le pourquoi elle a fait ça, parce que j'aime beaucoup discuter. Je pense que je me serais assise avec elle, essayer de comprendre le pourquoi elle a fait ça, redemander peut-être une dernière fois qui est mon père, et si vraiment elle estime que... Parce qu'on ne sait pas si le dernier qu'elle a présenté c'est vraiment son géniteur, on ne sait pas. Elle a dit que c'était son... Elle pense que c'est le Elle bon. pense. Donc moi je pense que je me serais assise une dernière fois avec ma maman, demander, essayer de la comprendre, essayer de la pardonner, chercher le courage de la pardonner. Après ça dépend de tout un chacun. Et si ta maman te présente à un monsieur, elle dit que voilà votre vrai papa, qui se transforme en bourreau, en abusant d'ailleurs sexuellement de vous, vous venez vous plaindre auprès de votre maman, et votre maman vous envoie balader, vous garderez la même affection sur votre maman? Je pense pas. Mais après c'est délicat, on ne sait pas comment on enfin, je peux pas vraiment me positionner. Moi en tout cas je pense que je continuerai à m'asseoir parce que je lui dois la vie à ma maman. Donc je continuerai à discuter avec elle, à essayer de comprendre, et au bout d'un moment on se fatigue. C'est parce que vous devez la vie à votre maman qu'elle peut aussi vous livrer à n'importe quel bourreau? Non, je dis pas ça, je dis pas ça, attention. Je dis tout simplement que j'aime comprendre. Je dois beaucoup à ma maman. Pour moi c'est la chose la plus précieuse. Vous avez beaucoup aimé votre maman? Beaucoup aimé, je l'aime énormément ma mère. Je lui dois le ciel et la terre. Vous pouvez donc accepter tout venant de votre mère? Peut-être pas tout, ma maman ne ferait jamais ça. Vous êtes sûre et certaine? Ma maman? Oui. Ma maman me ferait Tout le monde dit ça de sa mère. Hein? Jusqu'à ce que le pire arrive. Je ne soupçonne rien. Ma mère c'est mon paradis sur terre. Elle ne me fera jamais ça, elle ne me fera jamais vivre l'enfer. Merci Carole. Pierre Blériot-Niemek, la trentaine sonnée, cette fille est à la recherche d'une solution. Elle est presque déséquilibrée sur le plan social. Oui, mais moi je lui ai conseillé de s'éloigner de ce vampire, bien évidemment. Je ne sais pas d'où nous vient l'idée que nous devons nos vies à nos parents. C'est pas vrai. Ah bon? Non, c'est pas vrai. Moi, c'est les gens sont mis au monde. Non, les gens. Moi, je suis pas sûr qu'ils voulaient de nous. Les gens se sont. Quand les gens vont faire l'amour, est-ce qu'ils disent qu'ils vont accoucher Niemek? Parce qu'on crois pas qu'il y avait un projet de m'accoucher. Non, mon père, oui, il écoute, il a aidé. Il faisait l'amour avec ma mère. À l'occasion du même qu'ils ont cassé un lit. Mais je ne sais pas si j'étais un. C'était intense. Je ne sais pas si j'étais un projet. Donc, alors, moi, je suis venu au monde. Par hasard? Je suis venu au monde. Ils ont assumé ma venue au monde. C'est leur devoir. Moi, je leur dois bien, c'est eux qui me doivent. Moi, je n'ai pas demandé à venir. Les gens, ils se sont fait plaisir. Moi, je suis venu. Maintenant, s'ils veulent me rendre la vie impossible, alors qu'ils m'ont appelé, moi, je ne voulais pas venir, je me défends. Vous appelez ça parent? Mais une négrière qui vend son enfant, et je vais dire aux femmes, quand vous avez les enfants, vous avez une tendance à penser là que vous pouvez changer les noms des enfants, leur trouver les géniteurs. La loi punit ça. Hein? L'atteinte à la filiation vous met en prison. C'est un crime. Le fond en écriture publique, il y a des mamans qui ont les secrétaires d'état civil à tout bout de champ. D'ailleurs, elles ont des actes, il faut seulement le nom du père. Il y a des mamans pour un enfant. Sans père. Elle a 5 actes de naissance. Avec 10 si tu pars fréquenter chez ton père, le père, l'année ci, ça l'énerve, elle t'enlève de Kribi. Elle t'envoie à Bertois.
Là-bas aussi, c'est ton père. Bon, et c'est comme ça qu'on abuse, parce que les hommes, souvent, soupçonnent souvent que c'est pas moi, le géniteur de cet enfant. Oui. Parce que quand j'ai rencontré cette fille, elle était enceinte. Donc, comme j'ai une situation, on m'envoie une femme à la maison. Voilà, donc, vos mamans vous vendent. Un enfant ne doit pas accepter qu'il devienne le jouet de ses parents, d'une maman qui veut les pères, qui veut les positionnements. Un enfant n'est pas un jouet. Quand vous naissez, on vous désire des parents. Ton père, c'est elle. Bon, moi, je sais pas. À mon âge, est-ce que je cherche les pères? Donc, parce que les mamans peuvent trouver un père à n'importe. Bien sûr. Bon, toi, ta mère est déjà morte. Mais au Bénin, ta mère vit encore. Elle est morte depuis. Bon, elle va te trouver un père. Les mamans sont comme ça. À n'importe quel âge. On te nomme ministre de quelque chose, ta mère vient te dire, le jour de ton installation, Zambo, j'ai un truc à te dire, c'est très important. Tu dis quoi? Le type n'est pas ton père. Et les enfants accordent souvent du crédit à cela. Un monsieur s'est échiné à vous élever, à vous donner une éducation. Dès que tu commences, tu n'es plus ma maman à partir de cet instant. Et quand je dis souvent mes choses ici, les gens croient que je blague. Ceux qui connaissent un peu ma vie privée savent que c'est très dur. Hein? Tu ne peux pas m'occuper un père. Tu me trouves un père comment? Tu m'as montré un père, ça suffit. Si tu n'étais pas sûr, on assume cela. Et voilà comment l'enfant va ramassant les démons dans les différentes familles. On le balade. Il y a des jeunes filles, des jeunes hommes qu'on a troublés comme ça. Tout à fait. Ils ont fait plus de 5 villages. On a même souvent enterré des chèvres pour dire qu'on les reconnaissait dans tel village. Donc elle doit, comme Bernard l'a dit, s'éloigner de ce vampire. Rapidement. Et ce vampire va rester, mourir ou faire quoi? Elle s'en éloigne. Et c'est cet esprit-là que ma maman ne peut pas me faire du mal. 80% du mal qui nous arrive vient de nos parents. Donc ta maman te mange. Elle écrase même les os. Il y a une fausse théorie. Pourquoi elle ne t'a pas mangé dans le ventre? Le sorcier attend souvent que la nourriture soit bien prête. Mais pas, non, c'est pas dans le ventre. Quand tu finis de bien garder, quand c'est déjà bon là, le sorcier est toc-toc. C'est là qu'il mange. Quelqu'un m'avait dit qu'habituellement, le diable adore d'abord t'engraisser pour te manger lorsque c'est succulent. Voilà. Alors, lisons quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour parfait et à tout ton panel. Cette dénonciation met sur la table la situation de la mère célibataire. Les jeunes d'aujourd'hui doivent éviter les mères célibataires pour éviter ce genre de situation. C'est quoi cette affaire où on livre l'enfant comme un régime de plantain? C'est Paul des Guidères qui envoie cette préoccupation. Allons au 213. C'est un message qui nous vient de l'Algérie pour bonjour Perfecto et Blériou Niemek. Quand j'ai vu l'affiche avec Carole, j'ai dit je ne manquerai pas cette émission pour rien au monde. Et s'il te plaît Perfecto, j'ai besoin de son numéro pour quelques conseils culinaires car j'ai parfois des papilles gustatives et qui souffrent d'invitaminose. Quand je vois les œuvres de Carole au niveau professionnel, je sais que en ce qui concerne le ventre, je n'ai aucun souci à me faire et même, et parlant de sa beauté physique aussi, je sais aussi que je n'ai aucun souci à me faire en ce qui concerne le bas-ventre, car dit-on, l'homme c'est le ventre et le bas-ventre. Et Carole est Google. Avec elle, on retrouve tout ce qu'on cherche. Incroyable. Carole. Il est inspiré. Hein? Il est en Algérie. Il continue en disant, pour la dénonciation, j'ai connu le genre de maman comme celle de la jeune fille dans mon quartier, des mamans matérialistes prêtes... Des mamans matérialistes donc, prêtes à vendre la fille à n'importe qui pour obtenir de l'argent. La solution pour la fille, c'est de s'éloigner de cette maman, de se rapprocher d'un avocat. S'il existe des preuves de viol, qu'elle les présente pour qu'on poursuive le monsieur. La fille doit mettre les émotions de côté. Ça, c'est une histoire où elle peut s'enrichir avec si elle amène cela en justice. Le violeur qui a donné le fonds de commerce à sa mère... Le violeur qui a donc donné le fonds de commerce à sa mère doit la dédommager et doit aller en prison. Cette fille doit mettre les émotions de côté et elle doit se battre très fort pour sa dignité, qu'elle ne lâche rien et qu'elle ne se lâche pas les bras.
Autre message ce jour, très rapidement. Bonjour, espace Miné. Alors, quand Papa Blériot dit souvent qu'il y a des mamans qui n'aiment pas leurs enfants, vous croyez que c'est la blague. Voici un cas palpable d'une diablesse qui a enfanté. Et quand ça se produit, c'est seulement l'enfer qui suit. Et cette fille est dans un enfer terrible dont elle doit rapidement se sortir. Et qu'elle fasse comme Bernard Owen a dit, et c'est loin de ce monstre. C'est Papou depuis dragage à Yaoundé. Autre message ce jour, allons du côté des États-Unis. Que dit le téléspectateur des États-Unis? Bonjour espace Miné, bonjour spécial au modérateur exclusif, au sage Bantou, on a le nouveau à Tebeyene du RDPC. Ce n'est pas un bon nom. Ce n'est pas une bonne trajectoire. Il n'a pas été Effectivement, la fin n'était pas très jolie, même si on connaît ce qui s'est passé. Nous ne savons pas pourquoi Bernard Owana ne participe pas à libre expression. L'intégrité de ses analyses est au-dessus des antipodes de plusieurs RDPcistes, Majesté Dayel de Montréal. Bon, peut-être vous avez loupé une édition où Bernard on était à libre expression. Hein. Bernard on a déjà participé. Oui. Allons au plus 33, c'est la France, que dit le téléspectateur de chez nos grands-pères les Gaulois. Bonjour le Kamala Harris de la modération, qui règne sur tous les trop petits bobdas, sur tous les tout petits bobdas de la modération. Concernant la dénonciation, je dirais que cette maman aux cuisses élancées et légère est plus dangereuse que le Cameroun. Comment tu sais que le Cameroun est d'abord dangereux? Il continue en disant, comment comprendre qu'une soi-disant mère se comporte de cette manière en présentant un voyou violeur comme ça à sa fille à cause des billets de banque. Parfait, voilà les clients qu'on doit tout d'abord présenter au Minat pour qu'il nous aide avec son moulinex et ensuite on doit les confier au préfet d'une Fundi. En guise de conseil, il faut qu'elle s'éloigne le plus long possible de sa diablesse car l'arbre qui est tordu vit sa vie tranquillement alors que l'arbre qui est droit fini en planche pour la charpente. C'est Stéphane du Château Rouge en France. Bonjour espace Miné. La maman là est une gourgandine et qui a déprogrammé et mal programmé sa propre vie à cause d'une calculette qu'elle traîne entre ses jambes. Wonderful. Au point de détruire la vie de sa propre fille. C'est vraiment déplorable. Prince Ibaka, le philosophe de Grand Souza. Autre préoccupation ce mardi matin. Bonjour perfecto. Au Cameroun, lorsque tu cherches quelqu'un pendant un mois, soit la personne est morte, soit elle est en prison. Derrière l'hypothèse, soit elle est au Canada. S'il vous plaît, où est Bernard Basson? C'est Manga depuis un Sémaillon qui envoie le message. Bernard Basson, Bernardo, est en cabinet d'avocat. Elle se concentre sur ses études pour devenir plus tard avocat. Autre message ce jour. Alors, il y a quelques caprices là avec mon téléphone dernière génération. Il a retrouvé ses meilleurs esprits et on peut lire d'autres messages. Bonjour le génie perfecto. Nous allons nous en sortir avec la voix mielleuse de Carole. Sa voix est une gastronomie. Je vous demande d'être concentré. Hein. Laissez Carole tranquille. Par rapport à la dénonciation du jour, j'ai vécu ça avec une sœur à moi. La fille a été obligée de choisir elle-même son papa. C'est Landry Echemo. Ouais. Incroyable. Finalement, elle a choisi un papa. Incroyable. Alors, allons du côté du Ghana, c'est le 233. Que dit le téléspectateur ghanéen? Bonjour le panel, j'aime bien vos réactions sur le plateau. J'aimerais dire que nos sœurs du continent sont devenues championnes dans ce domaine et je vis cette situation où j'ai une fille de 13 ans avec une Camerounaise. Mais figurez-vous, c'est quand l'enfant devait passer le CP et que la dame appelle pour me demander quel nom au prénom je vais changer sur l'acte de naissance de l'enfant. Je signale que je vis hors du pays, donc suivez mon regard. C'est BNB depuis Accra qui envoie le message. Alors, quelqu'un me dit ici, s'il te plaît, il faut lire mon message. D'accord.
Je vais le lire dans l'espoir qu'il est pertinent. Bonjour, Elle Perfection. Pour la dénonciation du jour, ma sœur fait vivre le calvaire à des hommes, et là, elle donne des pères à ses enfants. Pour elle, c'est très bien que les papas sont ailleurs. Vous avez insisté que je puisse lire votre message. Chacun peut constater ce que nous avons lu. Alors, allons au plus 39, c'est l'Italie. Bonjour, perfect et au panel. Blériot, même Dieu l'a dit, honore ton père et ta mère. Quand tes parents se faisaient plaisir là, tu étais obligé de t'agglutiner à l'utérus de ta maman. Tu as signé pour venir au monde. Tu leur dois tout. Ça, c'est malade. Honore ton père et ta mère selon le Seigneur. Mais cela ne veut en rien dire que tu dois devenir leur serpillère ou leur FMI. Cette fille a retrouvé un père qui semblait être le bon et a fui sa dictature. Pourtant, il ne voulait que jouer son rôle de père. Elle doit l'approcher et s'assurer qu'il est vraiment le bon et renouer les liens avec lui pour son équilibre. Quant à sa maman, c'est une femme faible et qui a cherché la facilité. C'est Ndobo de l'Italie qui nous envoie ce message.